comme je vous avais parlé la semaine dernière, nous avons parlé de l'histoire de Job. Je voudrais aussi l'approfondir un petit peu aujourd'hui pour qu'on essaie un peu de voir, avoir au moins une certaine idée par rapport aux périodes que nous traversons. Là, c'est donc dans la semaine, je vous avais parlé de Job, de l'histoire de Job. Job qui était un homme intègre, qui croyait en Dieu et qui servait Dieu et qui avait tout ce qu'il faut. Il avait tout. Il avait des enfants, il avait des richesses, il avait un élevage qui était fructueux. Donc, il ne manquait de rien. Et voilà, du jour au lendemain, il va se retrouver dans le désuétude parce qu'il a tout perdu. Alors, je vais essayer encore de redire encore l'histoire de Job. Et nous l'avons, nous l'avons lu dans Job. Nous l'avons lu dans Job 2, du verset 2 au 10. Mais au départ, nous allons essayer un peu de commencer. Commençons au commencement, dans le livre de Job. Si nous prenons Job 1, qu'est-ce que nous lisons au verset 1? Job 1, 1. Nous lisons ceci. Il y avait dans les pays de Dut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit, il avait 7 fils et 3 filles, c'est-à-dire au total il avait 10 enfants. 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs. C'est-à-dire, quand on dit 500 paires, c'est-à-dire 500 fois 2, ça fait 1000. 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour de festins. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc c'était dans Job 1, de 1 à 5. Donc vous voyez mes chers frères et sœurs, Job c'était un homme qui avait tout, comme je vous l'avais dit au départ. Donc, il était intègre et droit. Il avait 7 fils, 3 filles. Donc, il avait tout. Il avait 2 bœufs, des ânesses, mais vraiment
à un nombre inconsidérable. Mais comme il avait de l'argent, comme il avait tout ce qu'il lui fallait, donc les enfants, il y avait aussi l'amour fraternel entre les enfants. Parce que les enfants faisaient un festin. Et quand il y en a un qui faisait un festin, il appelait les autres. Et à chaque fois, il ne manquait pas aussi à associer leurs 3 sœurs. Suivez bien l'histoire, mes chers frères et sœurs. Parce que quelque part, on va se poser des questions. Est-ce que Satan est entré dans cette famille où Satan les a tentés? Pourquoi? Parce que les enfants ne s'entendaient pas. Non. Les enfants, ils étaient soudés. Il y avait l'amour comment? Entre les enfants. Parce qu'à chaque fois qu'ils faisaient un festin, ils s'appelaient tous, ils se mettaient ensemble. Et entre-temps, ils appelaient leurs 3 sœurs et qui étaient associées avec eux. Alors, apprenez encore une chose, mes chers frères et sœurs. À chaque fois, ces enfants faisaient un festin. Job, comme il n'était pas ensemble avec eux, il ne savait pas ce qui se passait. Mais à la fin, lui, en tant que leur père, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, il offrait quelque chose à Dieu. C'est-à-dire, lui, il demandait pardon. Parce qu'il ne sait pas ce que ses enfants ont fait. Peut-être ils ont offensé Dieu. Peut-être ils ont fait quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Lui, avant même que ses enfants demandent pardon, lui, il faisait que se mettre à genoux, prier Dieu, demander peut-être à mes enfants, peut-être ils se sont comportés par rapport à Dieu, peut-être ils ont offensé Dieu. Alors, il offrait un sacrifice et il faisait des holocaustes. Donc, Job, aux yeux de Dieu, il était intègre. Donc, il était bien. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qui est arrivé? Job va être tenté. Si nous lisons au verset 6, toujours dans Job 1, or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, et un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais tant ta main touche à tout et ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudirait en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas ta main sur lui, pardon. Et Satan se retirant devant la face de l'Éternel. Un jour que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus. Ils ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs. Il les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit,
des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux. Ils ont enlevé, ils ont passé, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi tout seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, c'était dans Job, toujours 1. Nous avons pris le verset 6 et jusqu'au verset 21. Donc, vous voyez, mes chers frères et sœurs, donc il a tout perdu en une fraction de seconde. Donc, les événements, ce sont comment les événements, pardon, sont arrivés les uns après les autres. Mais remarquez une chose, mes chers frères et sœurs, qu'à chaque fois, il y avait toujours quelqu'un pour lui apporter la nouvelle. À la fin, nous voyons par exemple là, au verset pardon, au verset 19. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, il a frappé contre les 4 coins de la maison, elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. C'est-à-dire, il y avait toujours un des serviteurs qui s'échappait pour lui apporter la nouvelle. Mes chers frères et sœurs, dans nos familles, dans nos maisons, il y a toujours un qui vient toujours pour mettre les uns dans le droit chemin. Il y en a un toujours qui est choisi pour être au devant. Il y en a toujours un qui est toujours différent des autres, qui amène le troupeau. Il y en a un toujours qui est là pour annoncer la bonne nouvelle dans la famille. C'est quelqu'un qui met la famille au pas. Mes chers frères et sœurs, ne dormez pas. Parce que si nous voyons les livres de Jérémie, l'Éternel avait dit à Jérémie que voilà, je t'avais choisi quand tu étais dans le sein maternel, et même quand tu n'étais même pas né. Donc si nous servons Dieu, si nous sommes appelés serviteurs ou servants de Dieu, si nous sommes appelés enfants de Dieu, parce que Dieu nous avait choisis bien avant. Donc nous sommes comme ces serviteurs-là qui échappaient à la mort et qui venaient toujours annoncer la mauvaise nouvelle à Job, c'est-à-dire pour lui apporter la nouvelle. Ou sinon Job ne saurait pas, ne serait pas au courant de ce qui est arrivé.
Donc, tu es comme ce serviteur qui vient annoncer cette difficulté qui est tombée dans la famille. C'est toi qui as vu ce qui s'est passé. Et tu viens toujours devant l'Éternel pour dire, voilà, ma famille souffre. Ma famille a tel problème. C'est alors que Job, en apprenant ça, au verset 21, qu'il va dire, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Mes chers frères, vous imaginez quelqu'un qui a 10 enfants, hein, qui a 7000 brebis, 3000 chameaux, et ainsi de suite, qui va tout perdre en une journée. Mais mettez-vous à sa place, mes chers frères et sœurs, ce serait moi ou vous. La première des choses qu'on allait faire, c'est de nous suicider. Parce que nous allons d'abord penser que vont dire, comment, mes connaissances. Que va dire ma voisine? Que va penser mon voisin? Mais ma soeur, mon frère, toi tu es là. Tu as de quoi manger? Tu as une maison? Peut-être tu as un petit travail qui te permet d'avoir un peu d'argent? Mais nous sommes premiers à nous lamenter. Job même, qui n'assistait pas au festin que faisaient ses enfants. Mais à chaque fois que ses enfants terminaient leur festin, il était là. Il priait pour eux parce qu'il ne savait pas ce qui s'est passé. Mais toi, ma soeur, toi, mon frère, qu'est-ce que tu as fait pour ta famille? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Quelle prière as-tu fait? Quelle demande de pardon tu as fait pour tes frères, pour tes sœurs? Rappelez-vous une fois, mes chers frères et sœurs, il y a notre sœur Stéphie nous avait fait un partage. Et il nous a parlé de quelque chose. On a tous rigolé à l'église. Elle a parlé de quoi? De nous, en tant que parents. De vous, mesdames. De nous, messieurs. De vous, frères et sœurs. Parce que les enfants ont remarqué ça. Des fois, il y a ton frère qui t'appelle du Congo, je sais pas moi, de l'Afrique, des Antilles, de la Guadeloupe, de je sais pas quoi, d'où. Mais tu es là dans la maison. Ton frère, ta soeur a un petit souci, bien un problème. Même si tu ne peux pas lui donner de l'argent, prends-le au téléphone pour l'écouter quand même. Ce n'est pas seulement l'argent qui est nécessaire. Tu peux dire à ta soeur, voilà, à ton frère, j'ai rien, mais je vais prier pour toi. Parce que Job priait pour ses enfants. Pas pour leur malheur, mais il priait parce qu'il savait qu'ils sont bien, ils mangent, mais il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, comment était leur comportement. Ils se mettaient à genoux, ils priaient et ils donnaient des offrandes. Et nous, très souvent, on dit, comme on dit à Lingala, Lobane Asate, c'est-à-dire en français, on dit, dis-lui que je ne suis pas là. Mais tu es là, tu ne veux pas prendre ton frère au téléphone. Mes chers frères et sœurs, Dieu nous a choisis. Mais comme Dieu nous a choisis,
Comme Dieu nous a donné cette chance-là d'aider nos familles. Surtout nous qui avons quitté nos pays, qui sommes venus en métropole, qui sommes venus en France. Nous sommes comme des dieux, nous sommes comme des petits rois. Et ceux qui sont là-bas ont toujours tendance de nous demander quelque chose. Ceux qui sont là-bas, ils ne savent pas ce que nous traversons. On peut beau leur expliquer notre situation, ils diront toujours que là, vous êtes bien. Mais si on peut prier pour eux, si on peut faire des actions de grâce pour eux, ce serait quelque chose. Mais n'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, le diable est là. Il sait que c'est toi qui aides ta famille. Il sait que c'est toi qui as l'onction. C'est toi qui pries. C'est toi qui fais des offrandes. C'est toi qui fais des actions de grâce pour sauver ta famille. Mais le diable viendra toujours pour te tenter, ma soeur. Le diable viendra toujours pour te tenter, mon frère. Parce qu'il dira toujours que voilà, si tu pries Dieu, si tu as le courage de parler, si tu as le courage de prier, parce que tu es bien. Et il dira toujours, si on tente à ce que tu as, aux moyens que tu as, tu nieras l'existence de Dieu. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, n'oubliez pas. Il nous arrive des fois d'être malades. Combien de nos sœurs, de nos frères qui sont malades? Combien de nos frères et de nos sœurs qui, même aujourd'hui, traversent des situations qui sont difficiles? Et ils ne savent pas. Parce qu'il y a un jaloux qui s'appelle Satan le diable, qui veut pas ton bonheur, qui ne veut pas que nous progressons, qui ne veut pas que nous croyions en ces dieux-là. Mais Dieu dit toujours au diable, prends tout ce qu'il a, mais son âme est entre mes mains. Ma soeur, mon frère, pose-toi la question. Ça fait des mois, des années que je suis malade. Mais chaque matin, je me réveille. Je sais que parmi nous, il y a de ceux-là même qui ont demandé, mon Dieu, à prendre mon âme parce que j'en ai marre. C'est pour cela, mes chers frères, la dernière fois, je vous avais dit de demander pardon, de confesser devant Dieu, de reconnaître que ce que nous avons dit, ce n'était pas ce que pensait notre Dieu. Parce que nos pensées ne sont pas celles de Dieu, et celles de Dieu ne sont pas les nôtres. Ma soeur, mon frère, ta souffrance n'est rien par rapport à celui de Job. Job a perdu 10 enfants, 1000 bœufs, 3000 chameaux. Il a tout perdu en une seule journée. Qui va dire, je suis venu nu, je rentrerai nu. C'est-à-dire, quand je suis né, je n'avais rien. Dites-moi, mes chers frères et sœurs, qui est né avec une richesse? Même les enfants des riches, quand ils sortent du ventre maternel, ils viennent avec combien de millions? Mais ces millions-là qu'ils ont hérités, c'est quelqu'un qui a travaillé, c'est quelqu'un qui a souffert. Des fois, vous ne savez même pas comment est-ce qu'il a obtenu ces millions. Par des voies détournées, par des voies illicites. Mais toi, ma soeur, pourquoi tu pleures?
Toi, ma soeur, pourquoi tu dis que Dieu prend mon âme? Parce que l'Éternel a dit déjà à Satan, la chair t'appartient, mais sa vie est entre mes mains. Toi, tu ne sais même pas que ta vie est entre les mains du Seigneur, entre les mains de Dieu. Et toi, tu dis, prends mon âme. Mais ton âme est entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui décide à ta place. Chaque jour, chaque matin, chaque soir, mes chers frères et sœurs, quand tu dors, nous dormons, le sommeil, c'est synonyme de la mort. Ce qui se passe dans notre sommeil, nous ne voyons rien. Nous ne connaissons même pas dans quelle position nous sommes endormis. Moi, c'est pour cela, chaque soir, quand je dors, je dis, mon Dieu, je remets mon âme entre tes mains. Puisses-tu m'accorder ma résurrection, parce que pour moi, quand je me réveille, c'est une résurrection parce que je suis passé par la mort. Puisses-tu me remettre mon souffle, s'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, mon Seigneur. Et chaque matin, quand nous nous réveillons, nous disons merci Seigneur parce que tu m'as donné le souffle de vie. L'histoire de Job est très très longue, hein? Mais vous savez, mes chers frères et sœurs, il y a même des amis qui sont venus pour se moquer de Job. Mais avant cela, sa propre femme s'est dit, mais si nous prenons Job 2, au verset 6 jusqu'à 10, nous lisons quoi? L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant de la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur le cendre, pardon, sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu, et meurs. Il lui dit, hein, maudit Dieu et meurs. Parce qu'il savait bien elle savait que si Job maudit Dieu, il va mourir. Donc voilà sa propre femme qui l'incite de maudire Dieu pour qu'il puisse mourir. Mais Job répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu? Le bien, et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Vous savez, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous menons un grand combat où le diable a envoyé ses anges. Nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous sommes les objets de plusieurs critiques. Ah, vous avec votre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Voilà, j'ai entendu même. Ah, voilà, en Chine, ils n'ont pas d'église. Voilà, ils sont développés. Dans tel pays, il n'y a que 2 églises, ils sont développés. Mais vous croyez en Dieu, quel est le changement que vous avez connu dans votre vie? Mes chers frères et sœurs, ces gens-là nous incitent à maudire Dieu pour que nous puissions mourir.
Il y a des gens qui ont fait semblant. Il y avait 3 personnes qui sont venus même chez Job, mais ils ne sont pas venus pour l'encourager, ils sont venus pour se moquer de lui. Ma sœur, toi qui n'as pas d'enfant, toi qui n'as pas de maison, mon frère, toi qui n'as pas de travail, mon frère, toi ou ma sœur qui n'a pas de papier, ça fait des années que tu es là. Ta femme, tes enfants sont restés au Congo, je ne sais pas moi, en Angola, je ne sais pas dans quel pays. Mais les gens te disent toujours, mais mon frère, ma soeur, mais tu es là, tu pars à l'église. Mais ton Dieu là, il ne peut pas faire un miracle pour toi. Et des fois, il y en a un qui va te dire, mais moi, je ne prie pas. J'ai fait des démarches. Oh, mon frère est là, ma soeur est là, toute ma famille est là. Mais toi, tu vas à l'église, vraiment, franchement. Mais tu vas perdre ton temps pour rien du tout. Mes chers frères et sœurs, soyez fermes dans votre foi. Moi, maintenant, quand j'arrive dans un endroit où on discute, où on parle de Dieu, on parle du mal, ce que je dis, je ne fais aucun commentaire. Parce que quand on commence à faire des commentaires, quand on commence à discuter, tu commences, mon cher, à t'enfoncer. Parce que vous savez, ces gens-là ont des arguments quand ils vous en parlent, vraiment, dans quelques secondes, votre foi est ébranlée. Tu ne sais plus où mettre la tête. Priez sans cesse. Dieu donne à chacun quand il veut. Vous savez, mes chers frères et sœurs, moi, je suis arrivé en France en 83. Quand je suis arrivé en France, ne croyez pas que, mes chers frères et sœurs, que moi, je suis pasteur en France. J'ai été pasteur déjà depuis le Congo. À l'époque, c'était le Zaïre. J'arrive en France, je me suis dit, bon, écoute, bon, je suis venu en Europe, où est-ce que je vais faire des églises? Oh, non, 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 ben, je suis venu pour travailler, pour aider ma famille. Mais vous savez, mes chers frères et sœurs, il y a une dame qui m'avait repéré. Donc, là où je suis arrivé, les gens, enfin, non, ceux qui n'étaient pas de bonne vie et qui savaient que tout ce que j'ai fait au Congo, ils ne voulaient pas de moi chez eux. Ils ne voulaient pas de moi chez eux. J'étais trimballé de gauche à droite. Et enfin, cette femme, il y en a beaucoup qui la connaissent, Maman Lukula. Son mari m'a appelé. Elle me dit, voilà, Papa Matondo, je sais que tu es pasteur. Ne serait-il pas possible que nous puissions prier à la maison, même à deux, parce que c'est vrai, nous sommes venus ici, il y a des églises catholiques, il y a de l'armée de salut, mais il n'y a pas d'église de Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Et vous savez, mes chers frères et sœurs, on a commencé à prier à deux. Parce que Dieu nous avait choisis. Parce que Dieu avait mis son onction en nous. Mon frère, ma soeur, tu peux te cacher comme tu veux. Une source, on ne peut pas la freiner. On ne peut pas enterrer une source. Même si vous enterrez là où il y a l'eau commence à jaillir, ça va aller jaillir autre part. Je sais que parmi vous, il y a de ceux-là qui n'aiment pas recevoir le Saint-Esprit, qui ont peur. Il y a de ceux-là qui ne veulent pas devenir
pasteur, il y a de ceux-là qui ne veulent pas devenir évangélistes, il y a de ceux-là qui ne veulent pas devenir diacre ou diaconesse ou quoi que ce soit. Allez lire dans le livre de Jérémie. Dieu a dit que je t'avais choisi quand tu étais dans le ventre maternel. Ce que tu fais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Et pendant que moi je suis arrivé en 83, mes chers frères et sœurs, à l'époque, tous les 6 mois, vous demandez comment le statut de réfugié. 6 mois, c'est trop. Tu as le statut. Et nous, quand on a commencé à prier, à chaque fois, l'Esprit de Dieu me révélait, oh, t'inquiète, tu auras tes papiers. Tu auras tes papiers. Et vous savez, mes chers frères et sœurs, j'ai attendu combien d'années? Donc, quand l'Esprit de Dieu me parlait de ça, moi, je croyais que, comme on est le dimanche, le lundi, je vais aller fouiller dans la boîte aux lettres, je verrai mon statut. Non. J'ai attendu 7 ans. 7 ans. Ceci, pour autant, ne m'a pas découragé. Et les gens, ceux qui ne savaient pas, croyaient que j'avais mon statut. Et j'allais tous les 3 mois pour prolonger ma demande de séjour. Tous les 3 mois. Et mes chers frères et sœurs, ça a tombé pendant la mauvaise période, pendant l'hiver. Et voir même un jour, vous pouvez demander à Papa Mabanza. Un jour, je suis parti dans un matanga, dans un deuil. Et il y a un type qui vient qui dit, mais oh là là, pasteur, tu n'as pas de papier, mais c'est impossible. Toi qui dors avec Jésus, suivez bien, mes chers frères et sœurs. Ceux qui ne connaissent même pas Dieu, ceux qui font n'importe quoi, ils ont des papiers, mais toi qui dors, suivez bien, mes chers frères et sœurs. Et en plein air, comme s'il y avait des gens, c'était dans un retrait de deuil. Vous savez, à l'époque, les Congolais, quand il y avait des retraits de deuil, on était à 200, 400 même. Il y avait du monde. Mais ce monsieur m'a humilié devant. Pour moi, ce n'était pas une humiliation. Il me dit, les bandits, les voleurs, tous ces gens-là, des mauvaises vies, ils ont leur papier. Mais toi qui es pasteur, qui dors avec Jésus, tu n'as pas de papier. Vous pouvez demander, j'étais avec à l'époque, hein, vous pouvez demander à frère Mabanza. Je n'ai même pas répondu. J'ai rigolé, j'ai dit que Dieu te bénisse. Mais j'ai eu mes papiers 7 ans après. Et tous les jours, je priais mon Dieu. Tous les dimanches, j'étais là. Mes chers frères, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Il y a plein d'églises maintenant à Paris. Vous pouvez demander à frère Moïse ou frère Samy qui est là, à notre frère Samy. Moi, je travaille avec eux à la SCAPA. Mais des fois, les gens venaient m'attendre devant la porte du boulot. Tu sortais du travail, ah, il fallait prier pour un tel. Ah, un tel problème. Ah, un tel. Donc, j'ai continué à prier, je n'ai pas baissé les bras. Tout ce que tu traverses, nous savons bien, nous lisons dans la Bible, Dieu ne tente personne. C'est le diable qui nous tente. Tenez ferme, mes chers frères et sœurs. Et les gens viendront pour se moquer de toi. C'est ce que Job a connu. Les gens sont venus pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Mais n'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, offrez des actions de grâce. C'est ce que Job avait fait.
Je vous donne encore un autre exemple, mes chers frères et sœurs, sur les actions de grâce. Nous avions une sœur. C'était au début quand nous avons commencé à prier. Cette sœur-là, elle venait, mais son mari venait seulement la déposer et lui, il partait parce que, vous savez, à l'époque, il y avait des Nganda, il y avait quoi, il y avait des, comment on appelait ça, il y avait des terrains, les gens, ils allaient pour boire, tout ça. Donc, les gens, ils buvaient. Et très souvent, c'est pas comme aujourd'hui. Tous les samedis, chez les Congolais, à l'époque des Aïrois, il y avait de la fête. Tous les samedis. C'est-à-dire, ceux qui étaient mariés, ceux qui avaient des maisons, des pièces, c'est-à-dire, il y avait de la musique, il y avait à boire. Et cette sœur venait, son mari venait la déposer, lui il partait, il savait à quelle heure il finissait, nous finissions l'église, il vient, il récupère sa femme et il rentrait chez eux. Cette sœur-là était mariée, elle est venue en France, je crois, 4, 5, 6 ou 7 ans. Mais elle n'a pas eu d'enfant. Un jour, on était en veillée, l'Esprit de Dieu a cité son nom de naissance. Hein. Ah, on va prier pour elle. Et on a prié pendant une semaine. On a veillé pendant une semaine. J'avais demandé des volontaires. Les volontaires se sont présentés et dit, si vous avez accepté, nous allons partir donc de lundi jusqu'à dimanche. C'est-à-dire tous les lundis, donc chaque soir, on venait, on priait et puis les gens rentraient chez eux. J'ai dit, vous respectez tout. S'il y en a un qui parle de travers, c'est-à-dire notre émission est à zéro. Et bref, nous sommes allés jusqu'à la fin. On a prié pour cette sœur-là. Et l'Esprit de Dieu lui avait annoncé que dans 3 mois, donc tu vas tomber enceinte. Donc d'ici 3 mois, tu vas tomber enceinte. Et vous savez, mes chers frères et sœurs, cette sœur est tombée enceinte. Elle ne savait tellement qu'elle n'a jamais connu ça. Elle était tombée enceinte. Elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Donc les gens se moquaient d'eux parce que elle est venue en France en tant que mariée. Et surtout chez nous, les Noirs, quand vous êtes marié et que vous n'avez pas d'enfant, ça révèle tout un problème. Un jour, elle passe devant, l'Esprit de Dieu lui dit, voilà, madame, ma soeur, tu es enceinte. Et elle a rigolé comme Saraï. Qui, moi, enceinte? Elle est partie à la maison, elle en a parlé à son mari lui dit, oh, ben écoute, son mari qui ne priait pas, qui venait même pas se prier chez nous, il dit, mais chérie, c'est très simple. Va à la pharmacie, il y a des tests. Si ce que Dieu t'a dit est vrai, va, tu vas faire le test et tu verras que si réellement tu es enceinte. Tu vas le remarquer. Le mari est parti au boulot. Elle est partie à la pharmacie. Elle a acheté le test. Elle a fait le test positif. Le mari est venu. Il en a parlé. Le mari dit, va voir le médecin pour savoir si c'est vrai. Ils sont partis voir le médecin. Il dit, oh mais madame, vous êtes enceinte, ça fait 3 mois. Cette sœur-là a eu des enfants. Quand elle a eu son premier fils, 1 an après, elle tombe encore enceinte. Mais voilà, les gens ils commencent à dire, oh non, elle exagère. Attends, mais cette femme-là, quand elle n'avait pas des enfants, vous moquez d'elle. Maintenant, elle veut faire coup sur coup. Vous dites maintenant qu'elle exagère. Vous savez, elle a eu 3 garçons et 3 filles. Un jour, pour vous dire, pour vous donner, mes chers frères et sœurs, l'efficacité des actions de grâce, elle est venue me voir. Ah papa, vous savez, j'ai encore une de mes sœurs qui a le même problème que moi. Est-ce que vous pouvez prier pour elle? Il dit, il n'y a pas de souci, je vais prier. Je prie, mes chers frères et sœurs,
je reçois le message, me dit, il faut qu'elle fasse une action de grâce. Je lui dis, écoute, ma soeur, il faut que tu fasses une action de grâce. Il dit, mais ma soeur est là-bas. Je dis, toi, tu peux le faire à la place de ta soeur. Donc, nous aussi, nous pouvons faire des actions de grâce à la place de nos frères, à la place de notre soeur, pour qu'elle soit sauvée. Ta soeur est toujours malade. Ton frère est toujours malade. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que cette personne puisse être guérie? Tu peux faire une action de grâce. Et ma soeur, cette soeur-là a dit, bah, écoutez, je vais faire une action de grâce. Et elle a fait une action de grâce à l'église. Deux mois après, elle vient me voir, ouais, papa, ma soeur est tombée enceinte. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait l'action de grâce à sa place. C'est comme Job faisait des actions de grâce pour ses enfants, parce qu'il ne savait pas ce que ses enfants faisaient. Mais ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu as fait comme action de grâce pour sauver ta famille? Quelle action de grâce as-tu fait pour tes enfants? Parce qu'aujourd'hui, on est toujours là. Papa Matondo, mes enfants, ça ne va pas. Papa Mabanza, ma mère Mili, il y a ceci, il y a cela. Mais qu'est-ce que tu as fait comme action de grâce? Parce que Job le faisait. Faites des actions de grâce, mes chers frères et sœurs. Quelle que soit la situation que vous traversez, ma soeur, tu es malade, tu as des problèmes de santé, tu n'as pas de boulot, tes enfants, ça ne va pas. Fortifie ta foi. Fortifie ta foi. Je connais encore un de nos frères qui avait, je ne sais pas si en Allemagne ou en Angleterre, un de ses frères qui était malade. Et il se reconnaîtra lui-même. On lui dit, voilà ton frère, c'est fini dans quelques heures, il va mourir. Il est parti de la France, il est parti là-bas. Et dès qu'il est arrivé, il dit, moi je crois en Dieu, on va prier. Parce que l'Esprit de Dieu lui avait parlé déjà à partir d'ici, dit, va, prie, ton frère va être sauvé. Et lui, il a mis en œuvre ce qu'on lui avait dit, parce qu'il avait la foi. Et c'est par cette foi qu'il avait qu'il va sauver l'âme de son frère. Il va à l'hôpital, il prie. Le médecin lui dit, bon, ben, enfin, bon, ben, c'est la seule chose qu'il vous reste de prier pour lui. Donc, pour eux, c'était qu'il prie pour que l'âme de son frère repose en paix. Mais l'Esprit de Dieu lui avait dit, prie pour que, ton frère soit sauvé. Mes chers frères et sœurs, notre frère a prié. Et autant de fois qu'il priait, le lendemain, la situation a changé. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, son frère est vivant. Donc, tu es comme ces serviteurs-là qui viennent toujours pour apporter la nouvelle, pour sensibiliser la famille. Toi, on t'apporte toujours des nouvelles, mais toi, tu es là pour sensibiliser la famille. La dernière fois, nous avons suivi quoi, le témoignage de notre sœur Rudy. Sa sœur n'avait pas de force pour prier, mais elle avait prié pour sa sœur.
Parce que c'est elle qui a cette foi-là. C'est elle qui est le porte-étendard de la famille. Elle a prié. Mais par sa prière, elle a vaincu. Ça s'est rentré. Et elle a obtenu même ce qu'elle n'a même pas espéré. Mes chers frères et sœurs, l'histoire de Job, je vous demande d'aller la lire. Mais pour finir, prenons Job 42. Du verset 5 à 6. Job qui va dire, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Mes chers frères et sœurs, je vous demanderai, quand on va activer les micros, nous allons tous ensemble lire ces passages bibliques. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Ma soeur, mon frère, répands-toi. Condamne-toi pour tes mauvaises pensées. Condamne-toi pour tes mauvaises idées. Condamne-toi parce que tu avais abandonné la famille. Dieu, quand il avait choisi David, ce n'était pas le plus grand. Dieu donne toujours cet appui à celui qui a la sagesse. Moi, quand ma grand-mère me disait que tu seras le chef de famille, c'est toi qui défendras les intérêts de la famille. J'avais devant moi mes 3 grands frères. Il y a Emmanuel, il y a Faustin et il y a Joassin. Mais moi, je disais toujours à ma grand-mère, mais écoute, mamie, mais il y avait 3 frères qui sont là. Ils disaient, ah, mais toi, tu ne faut pas dire comme ça. C'est toi. Il y en a beaucoup parmi nous qui disent, mais moi, je suis le petit. Pourquoi moi, je dois toujours supporter la famille? Pourquoi moi, je dois toujours prendre? Mais c'est toi. Être celui qui défend la famille, ce n'est pas seulement pour avoir beaucoup d'argent. Tu peux défendre ta famille spirituellement. C'est toi qui as cette onction-là que Dieu t'a donnée. Qu'à chaque fois qu'il y a un problème, que tu pries, quand tu parles, les gens t'écoutent. Quand il y a une situation dans la famille, si toi tu ne viens pas, si tu n'interviens pas, il n'y aura pas de solution. Parce que Dieu t'a choisi. Tu es loin de Dieu. Mes frères et sœurs, vous croyez que nos ancêtres ne priaient pas? Vous croyez que nos ancêtres ne croyaient pas en Dieu? Et vous croyez que c'est seulement qu'ils ont compris qu'il y a un Dieu quand on leur a apporté la Bible? Mais non, pas du tout. Chez nous, les Bakongo, on disait Nzambi Mpungu Tulendo, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant qui a tout le pouvoir. Chez les Bangales, ils disaient Nzakomba. Ce ne sont pas des mots qu'ils ont inventés, ils n'ont pas attendu la Bible. Que l'homme blanc nous amène la Bible pour qu'ils savent qu'il y a un Dieu. C'est-à-dire qu'ils savaient avant qu'il y avait un Dieu. Amen. Ils savaient avant qu'il y avait un Dieu. Ne vous méprenez pas, mes chers frères et sœurs.
Chez nous, les Bakongo, on disait Nzambi Mpungu Tulen, c'est-à-dire le Dieu qui englobe tout, qui a toute la puissance et tout le pouvoir du monde. Et aujourd'hui, les gens vous disent, ah ouais, c'est le blanc qui nous a amené la Bible et qui nous a enseigné Dieu. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, mes chers frères et sœurs. Dieu était là. Nos ancêtres savaient qu'il y a un Dieu. Ne me dites pas seulement qu'il y a autant de nos ancêtres qu'il n'y avait que le mal. Mais il y avait le bien. Il y avait des gens auxquels Dieu parlait, à qui Dieu parlait, qui transmettaient des messages. La nuit, il dormait. Il y a quelqu'un qui est malade, qui a une plaie, qui a de la diarrhée. Il dort la nuit. Il y a l'Esprit de Dieu qui nous parle. Prends ceci, prends telle herbe, mélange, fais ceci. Il va boire. L'homme. Mais ce n'est pas le diable qui venait leur donner ces messages-là. Le diable n'est pas là pour le bonheur de gens. Il est là pour le malheur des autres. Il ne viendra pas vous donner un médicament pour que comment la personne guérisse. C'est Dieu qui va donner ça. Mes chers frères et sœurs, réveillez-vous. N'écoutez pas les gens de ce monde. Ils veulent nous amener à la perdition. Mes chers frères et sœurs. Amen, amen, amen. Je voudrais m'arrêter là. Mais je voudrais qu'on remette les micros, qu'on active les micros, que nous tous ensemble nous répétons cette phrase de Job. Et que nous répétons tous ensemble, mes chers frères. Mon nom. Une oreille a entendu parler de toi. Enfant, mon œil. Pourquoi je me condamne Amen. 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 Amen.